La défaite record de l'OM à Porto, les avant-matchs de Leipzig-PSG, de Chelsea-Rennes, la déclare forte de Thomas Tuchel sur son avenir ou encore l'opération au cerveau de Diego Maradona. On parle de tout ça dans le JT du jour. Triste soirée pour l'Olympique de Marseille à Porto. En quête de leur premier point dans la compétition, les Marseillais sont rentrés du Portugal sans le moindre point et avec une nouvelle défaite à la clé. Et contrairement aux deux premiers revers, l'OM n'a eu aucun espoir ou presque d'aller chercher des points face aux hommes de Conceição. Dès les premières minutes, une erreur de Douille et Caleta-Tchar permet à Porto d'ouvrir le score grâce à Moussa Marega. Dimitri Payet, fantomatique encore, a pourtant une occasion en or d'inscrire le premier but de la saison de l'OM en Ligue des Champions, mais son penalty s'envole dans les tribunes de l'enceinte portugaise. A l'inverse, les Dragos vont doubler la mise sur un penalty, cette fois transformé par Sergio Oliveira. Porto marche sur les phocéens, s'amuse et va même inscrire un troisième but au terme d'un subtil mouvement collectif en deuxième mi-temps grâce à Luis Diaz. Après la rencontre, Steve Mandanda a passé un gros coup de gueule. C'est sûr, quand on voit les résultats sur cette phase aller, on peut que être inquiet. On va dire mesurer un peu les propos parce que là, il n'y a pas de frustration, il y a plus de la colère, il y a beaucoup de déception, il y a pas mal de sentiments négatifs un peu qui ressortent. Donc voilà, il va falloir remettre en question parce qu'on n'est tout simplement pas au niveau de cette compétition. Donc voilà, il reste 3 matchs, essayer de montrer un autre visage parce que là, on est limite ridicule. L'OM comptabilise donc 3 défaites en 3 matchs cette saison en Ligue des Champions. Mais la mauvaise série ne date pas d'hier et Marseille enchaîne les revers depuis 2012 dans la compétition. Résultat, Marseille vient de s'octroyer un bien triste record avec 12 défaites consécutives, à égalité avec Anderlecht. De quoi agacer au plus haut point André Villas-Boas. Aujourd'hui, il m'a tombé ça, bon, je rajoute le record, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On ne peut faire rien. C'est une honte, c'est à nous, c'est à l'OM qu'a tombé cette merde. C'est rien d'autre, rien à dire. C'est notre parcours dans la Ligue des Champions. Pour être faible et pour faire de la merde dans la Ligue des Champions, tu as besoin d'être là. On est là et on fait de la merde. C'est comme ça. Et il faut absolument faire mieux parce que c'est déjà beaucoup. L'OM a même l'occasion d'écrire encore un peu plus cette triste histoire avec la réception de Porto le 25 novembre prochain. La presse française ne manque pas de pointer du doigt l'OM après cette nouvelle défaite. L'équipe évoque un revers historique en faisant référence à cette série de défaites records, tandis que la Provence va encore plus loin, l'OM fait de la peine. Dans les autres rencontres de la soirée hier, le Real Madrid a arraché un précieux succès 3-2 face à l'Inter Milan, grâce notamment à un but de Karim Benzema. Un peu plus tôt dans la soirée, le Borussia Mönchengladbach a cartonné le Shakhtar Donetsk dans l'autre match du groupe, avec une victoire 6-0. Le Français Alassane Plea a notamment inscrit un triplé. Le Bayern de son côté s'est largement imposé 6-2 contre Salzbourg, tandis que l'Atlético Madrid a été accroché par le Lokomotiv Moscou un but partout. Mais les héros de la soirée est sans contestation possible Diogo Jota. L'attaquant portugais de Liverpool a vécu une soirée de rêve hier pour sa première titularisation en Ligue des Champions avec les Reds. Auteur d'un triplé face à l'Atalanta, il a marché sur l'eau en profitant aussi des caviars de Mohamed Salah ou Alexander Arnold. Résultat, les Reds cartonnent l'Atalanta 5-0. Pour le PSG, pas le droit à l'erreur ou presque ce soir à Leipzig. Si les Parisiens se déplacent sans 6 joueurs cadres de l'effectif, Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Mauro Icardi, Julian Draxler et Juan Bernat tous blessés, ces derniers se doivent de l'emporter pour éviter de compromettre leurs chances de qualification. Pour la compo probable, les clés de l'animation offensive seront remises au seul et unique Angel Di Maria, souvent très bon lorsque le PSG doit composer sans Mbappé et Neymar. L'Argentin aura un rôle important pour alimenter Moïse Kean et Pablo Sarabia en bon ballon. Au milieu de terrain, on retrouve 3 joueurs au profil défensif, Marquinhos, Ander Herrera et Idrissa Gueye. Côté Leipzig, Julian Nagelsmann doit se rattraper après la défaite 3-0 en demi-finale du Final 8 de la Ligue des Champions face à Paris il y a quelques semaines. L'Allemand peut compter sur une équipe quasi complète, contrairement à son compatriote, puisque les seuls blessés sont Klostermann et Leiner. 2 Français devraient être titulaires dans les rangs allemands, l'inévitable Dayo Upamecano et Christopher Nkunku formés au PSG. En cas de défaite, et même si la liste d'absents est immense côté parisien, Thomas Tuchel sera encore une fois pointé du doigt. L'entraîneur allemand peine ces dernières semaines à diriger son équipe et sait pertinemment que la sortie n'est pas loin. En fin de contrat en juin 2021, l'Allemand ne se fait plus vraiment d'illusions sur son avenir. Quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment, après tout ce qu'on a fait pour le club, on peut être optimiste et être ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus, mais on verra. Rennes, de son côté, poursuit son apprentissage en Ligue des Champions. Les Bretons, qui ont pris une leçon par Séville la semaine passée, s'attaquent à un autre gros poisson avec Chelsea ce soir. À Stamford Bridge, les hommes de Julien Stéphan tenteront de prendre un point, même si la jeune pépite Eduardo Camavinga est absente, toujours blessé.
Steven Nzonzi, suspendu lors du dernier match, va réintégrer le 11 de départ et apporter toute son expérience. En face, Chelsea devra aligner la grosse équipe avec Thiago Silva, Timo Werner, Hakim Ziyech ou encore Kai Havertz. Enfin, un point sur l'état de santé de Diego Maradona. Comme annoncé hier, la légende du football argentin était hospitalisée après une grosse fatigue. Et les batteries de tests qu'il a passées ont révélé un hématome au cerveau. Ce mardi soir, Maradona, 60 ans, a donc été opéré avec succès pour évacuer l'hématome. Le gaucher doit maintenant se reposer afin d'encaisser l'opération. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.